Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un changement de piston sur un moteur de temps. Donc là c'est un KT EXC, un 250, mais tout moteur de temps, cross ou enduro, voire même route, c'est le même principe. Abonnez-vous, likez, c'est toujours sympa pour la chaîne et puis pour ceux qui font tout ça pour vous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc là, déjà, j'ai enlevé le liquide de refroidissement, l'échappement, le support, les durites pour me faire de la place. Voilà, et faites pareil, ça c'est simple ça. J'ai dégagé aussi pour ma valve à l'échappement. Donc c'est la première chose qu'on va retirer. Donc là, hop, on desserre et on l'enlève. Faut faire attention, il y a un ressort. Donc, pas qu'il gicle dans tous les sens. Voilà. On va récupérer le système, le joint. Alors une astuce, moi quand je démonte, je mets tout, c'est une petite boîte, j'appelle ça une boîte à gâcher de maçonnerie, c'est une petite. Comme ça je mets toutes mes pièces dedans et ça évite de les mettre un peu de partout et de les perdre après. Donc je regroupe tout là-dedans, comme ça au moins c'est fait. Donc je remets la vis avec l'entretoise pour éviter que ça tombe tout. Parce qu'on ne va pas toucher les valves d'échappement. Voilà. Et ensuite on va dévisser la culasse. Il y en a beaucoup qui ne les enlèvent pas, les culasses, qui sortent leur cylindre comme ça directement. On a des joints neufs, on va me changer les joints, on va en profiter. Donc on dessert toujours en croix. Voilà. C'est toujours mieux, même si quand le moteur est froid ça ne change pas grand chose, c'est une habitude. Voilà. Comme ça on va tout mettre à neuf, changer le piston, changer les joints, et ça va être reparti à neuf. On va s'activer. Hop. Donc les pistons, c'est bien de les faire régulièrement. Plus la cylindrée est petite, plus il faut les faire souvent. 125, on le fera beaucoup plus souvent qu'un 250 et un 300 encore un peu moins souvent. Pareil, si c'est du cross ou de l'enduro, ben en cross on les fait plus souvent parce que les moteurs sont vraiment dans les tours très régulièrement, alors qu'en enduro on utilise un peu plus le couple. Donc ça il faut voir avec les données constructeurs. Généralement il faut se fier aux données constructeurs, ça peut varier. Il faut vraiment pas attendre un peu plus quoi. Alors là on peut tapoter. Et voilà, hop. On sort tout ça, donc elle est assez propre. Il n'y a pas de souci, elle est propre. Hop, même le piston, ouais, il n'est pas bien usé. Alors petit conseil, parce que ça je le vois souvent, quand vous achetez des motos, surtout les deux temps, cross ou enduro, et que la personne vous dit que le piston il a 20, 30, 40 heures, peu importe, tombez l'échappement pour le vérifier. Combien de personnes viennent en me disant que leur moto marche plus, qui viennent de l'acheter, et quand je sors l'échappement, ouais, le piston il est pas joli, et ils me disent mais pourtant il avait 40 heures, et non. Donc pensez, dès que vous achetez un moteur 2 temps, une moto qui a un 2 temps, ça prend pas longtemps et ça peut vous éviter beaucoup de choses. Vous sortez l'échappement
avec une lampe, vous regardez l'intérieur, s'il n'y a pas trop de marques, c'est bon. Si vous voyez l'état, l'usure du piston, mais faites-le quoi. Chaque fois qu'on reprend une moto, nous on le fait en tant que professionnel. Alors en tant que particulier, faites-le vraiment. Ça vous évitera beaucoup de catastrophes. Parce qu'il y a des petits malins qui vous disent piston il a 20 heures. Et en fait il a 160 heures. Le piston il est rincé jusqu'au bout. J'en ai un, il a même cassé. On doit ouvrir le moteur complet. Je ferai peut-être une vidéo sur l'ouverture du bas moteur sur un 2 temps pareil. Prochaine vidéo à venir. Donc voilà, hop, on sort le cylindre. Tac. Et là on voit le beau petit piston. Donc on voit pour voir l'état des pistons, en fait vous avez un traitement noir souvent et vous avez les traits d'usinage qui sont horizontales. Moins vous les voyez, plus le piston est usé. Si vous voyez que des traits verticales, c'est que le piston il est bien usé. Voilà. On voit qu'ici il est un peu plus usé, c'est normal, le piston bascule comme ça à chaque fois, donc c'est en bas de la jupe qu'il est souvent le plus usé. Une fois ouvert, on met toujours le chiffon pour que rien ne tombe, très important. Le chiffon, vous faites un moteur, vous mettez le chiffon. Voilà. On va en mettre un devant. Hop, il y a les conduits d'eau. Et là, on peut retirer le clips en toute sécurité. Même s'il vole, il n'ira pas dans le moteur. Et voilà. Alors, faut y aller mollo. Vraiment y aller mollo. Bien sûr, pour pas abîmer la bielle. Et tout petit coup, voilà. Tac, tac. C'est rien de négocier trop grand coup. Et voilà. On a accès à la bielle. Le pied de bielle. On le regarde s'il n'a pas des traces d'usure. Donc une bielle a toujours la tête à l'envers, la tête en bas. Donc ça c'est le pied et sur le vilebrequin c'est la tête. Donc la tête est pas usée, nickel. J'en profite pour retirer mon joint. Et là on va vérifier si elle a du jeu. Donc vous la mettez comme ceci, vous devez avoir du jeu latéral, donc c'est bon. Et après vous la bloquez d'un côté et vous regardez si elle a du jeu vertical. Et là, elle en a pas, donc elle est bonne. On met un petit bout de chiffon, on va remonter après le piston neuf, pour que le clips aille toujours dedans. Donc là, le piston neuf. Donc là, il sort de sa boîte. Donc déjà, on va commencer par mettre un clips. On va mettre un premier clips comme ça. Alors vous regardez quel côté vous va le mieux. Donc à gauche, pour moi, ça va être mieux. Parce que de l'autre côté, il y a le petit tige de la valve. Donc le sens de la flèche, c'est toujours l'échappement. Donc on prend le clips au bout comme ça. Alors ça c'est des choses qui sont pas évidentes. Beaucoup de l'air. Et quelquefois c'est un peu la merde.
Hop, c'est pas évident. Donc les mettre. Bien vérifier qu'il soit bien dedans. Avec un tournevis. Là, il manque. Tac. Donc là, il est bien dedans. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, quelquefois, les segments sont différents. Donc là, c'est exactement les mêmes. Donc on ne peut pas se tromper, mais certains sont noirs et d'autres sont, ont un traitement comme ça chromé. Donc le traitement chromé, c'est toujours celui du haut. Donc ceux-ci, ils n'ont pas de sens. Et on met toujours la lettre vers le haut. La petite lettre ici, vers le haut. Donc là, il faut les ongles. On regarde où ils sont les petits pions qui sont ici. Tac, et on met les 2 pouces et on écarte tout doucement. Voilà. Tac, et là je suis en face. On fait la même chose avec l'autre. Tac, et voilà. On est en face. Ensuite, j'ai toujours un petit bouchon comme ça où je mets de l'huile de mélange et je graisse tout. Donc là, je vais graisser la cage aiguille. On change toujours la cage aiguille, toujours mettre une neuve. Et ensuite, mon axe. Tac, voilà. Toujours mieux bien graisser. Comme ça, ça coulisse. Et ensuite, je prends mon clips. De ce côté, ce sera plus facile peut-être. Je mets en face. Et voilà, j'ai mis mon piston. Je mets mon clips. Voilà, j'ai mis mon clips, donc je vérifie toujours qu'ils sont bien mis. Ça c'est très important, vous voyez, là en haut il n'y est pas. Donc avec un petit, hop, le bout de ma pince, voilà, on a entendu le clip. Donc ça on vérifie vraiment bien. Voilà. Donc c'est bon, j'ai mis mon clips. Donc, vous avez dans les pochettes de joints souvent plusieurs épaisseurs de joints d'en base. Forcément, plus vous allez mettre un fin, plus vous allez augmenter la puissance et perdre du couple. Et en mettre des épais, c'est le contraire. Ça, c'est la grande théorie. Maintenant, quand vous faites des modifications, il faut faire un squeeze. Alors, c'est assez particulier, où vous avez plein de vidéos là-dessus, de tutos, etc. Moi, je ne m'embête pas avec ça. C'est que j'ai mesuré l'épaisseur de l'ancien joint. Comme le client il veut pas du tout modifier, il veut exactement la même chose, je lui remets exactement le même épaisseur. Comme ça, pas de souci. Il faut toujours avoir ses points de joint propres. Il reste des petits bouts de papier de l'ancien joint. Il faut le nettoyer. Il faut le gratter avec un cutter. Le cylindre, donc hop, je vide le restant de liquide de refroidissement dedans. Je vais enlever les jointeries qui font joint de glace. Voilà. Celui-là il était bien collé.
Et voilà. Donc le cylindre, on regarde l'état à l'intérieur. Il a quelques traces d'usure normales, mais pas importantes. Donc je lui donne un petit coup de nettoyage. Voilà, toujours plus sympa. Et du coup, comme je vous ai dit, voilà, il faut enlever les traces de l'ancien joint, donc qui sont ici. Donc je vais le faire et on se retrouve après. C'est pas très intéressant. Soit vous pouvez faire, voilà, avec une lame à plat comme ça pour enlever les traces. Il existe des grattoirs. Sinon, et après à la paille de fer. Ça y est, j'ai nettoyé mon plan de joint. Voilà, il est propre, il n'a plus de verre quasiment. Faites attention, donc là il y a un petit pion pendant que je nettoyais qui est tombé, qui était ici. Donc ça va toujours faire attention. Voilà, ensuite comme je vous ai dit, donc on graisse, donc toujours avec l'huile de mélange. J'en mets bien de partout, je vais aller en mettre sur le piston. Voilà. Au début ça va fumer, mais c'est pas grave, vaut mieux que ça fume que ça serre direct. Voilà. On enlève le carton. On va baisser la bielle. On fait bien attention que nos deux segments sont sur les ergots. Voilà. Et on pince avec une main les segments. Voilà. Toujours en faisant attention qu'ils sont sur les ergots. Et de l'autre, on met le piston. Donc c'est là qu'il faut un peu de dextérité. Voilà, et d'un. Et de deux. Donc si ça force, c'est pas bon. Voilà, ça doit aller tout seul. On ne tape jamais dessus. Jamais on tape avec un maillet ou quoi que ce soit. C'est que vous avez mal mis le segment. Donc en aucun cas on tape dessus. Là je remets vite fait les goujons. Et après je vais tester. Dans un premier temps je ne les serre pas. Et comme ça tout doucement je vais monter mon piston et je vais regarder. S'il n'y a pas de traces. Si j'ai pas chopé un segment. Voilà. Donc nickel. Il est tout seul le piston. Je mets toujours en point Moreau, comme ça. Voilà. Il peut rien tomber dedans. Et ensuite je serre mon cylindre, donc toujours en croix. Juste comme ça. Là pour ceci, vous ne pourrez pas les serrer au couple. Donc il faut vous les serriez, mais pas comme un ours. Voilà. Ça se serre bien, mais pas non plus avec une rallonge. Voilà. De toute façon, une fois que j'aurai tout remonté, je contrôlerai mes serrages pour ne pas oublier. Donc ma culasse, pareil. Je peux lui donner un petit coup de paille de fer. Donc la paille de fer, voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Le carter. Comme ça, elle sera nickel. Voilà, on voit qu'à l'intérieur elle est propre. C'est toujours du bien un petit coup. Et après, je rince au nettoyant fin. Donc ma culasse est bien propre. Hop. Je mets mes joints.
le joint 9. S'ils ne tiennent pas dedans, vous pouvez mettre un peu de graisse. Comme ça, ils tiennent dans le logement et qu'ils ne bougent pas. Là, par exemple, là, si vous n'êtes pas sûr, ce que vous faites, voici là quand même, c'est que vous mettez un peu de graisse. Ça sera brûlé le surplus, mais au moins ça évite qu'il s'enlève et que vous le pinciez. Vous pouvez le mettre, même s'il ne tient pas, vous en mettez avant de vous l'intégrer dedans. Donc bien sûr, on fait attention au sens de la culasse. On la remettre de la même façon. Hop. Là, sur chaque nouvelle vis, je mets un joint en cuivre neuf qui est fourni dans la pochette de joint. Une fois que j'ai approché toutes mes vis, donc toujours je serre en croix, donc je serre un petit peu un, hop, je serre un petit peu l'autre, en face, voilà, un petit peu ici. Et après on va serrer au couple, donc c'est données constructeurs, chaque modèle est un peu différent parce que les vis sont légèrement différentes, donc il faut bien se référer à la donnée constructeur. Ma culasse est serrée au couple et maintenant je n'ai plus qu'à remonter ma valve à l'échappement avec son ressort. C'est à ce moment-là qu'on s'amuse. C'est un peu chiant à remonter avec le ressort. Voilà, bon, c'était pas facile, mais ça y est. Voilà, c'est serré. Et voilà. Donc là, je vais recontrôler que j'ai tout bien serré avant de refermer. Je vais mettre une bougie neuve, toujours une bougie neuve sur un piston neuf, c'est toujours mieux. Remonter le liquide, l'échappement et faire craquer pour voir si tout va bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'en plein et n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un like, commentez, il n'y aura pas de souci pour des questions. Merci, à bientôt.